Putain, je suis énervé. Ah ouais, alors là, je suis énervé. Je suis énervé parce que j'ai été regarder un moment d'un hangout de Saber Solo avec Greg et Jean Rock. Et bah, c'était plein de conneries. J'avoue que depuis quelques vidéos, j'ai un déferlement de messages de fanboys de Jean-Jean qui me disent que lui, il fait des recherches, que lui, au moins, il n'est pas soumis au système, que lui, il a plein de connaissances, que lui, il écrit des bouquins. On mérite pas! On mérite pas! On mérite pas! On est tout petit! On est à chier! Mais qu'en fait, il dit plein de conneries, hein, voilà. Alors bon, comme il n'y a pas de mal à être curieux, j'ai voulu vérifier. Et comme vous pourrez le constater, bah, c'est pas triste. On va rigoler. Pour être franc, j'y étais un peu à reculons, à cause du côté toxique et malsain des trois compères. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Mouillons la chemise, mes amis. J'ai donc été voir la chaîne de Saber et je suis tombé sur une vidéo intitulée La triste réalité, les oiseaux disparaissent. Entre parenthèses, Philippe Jean-Roch. Dans cette vidéo, Saber au grand cœur, qui au passage a promis de nous péter les dents, nous gazer ou nous pendre, s'émeut parce qu'il a vu tomber un oiseau, visiblement foudroyé par un chemtrail. Il nous dit dans un souffle qui sent autant le faux qu'un bienvenu de banquier quand elle a découvert, que l'oiseau est mort devant lui, pouf, sans avoir été percuté par une voiture ou tué par un prédateur, que c'est bien la preuve qu'il faut prendre soin de la nature et nourrir les oiseaux, et que ça tombe bien parce que c'est justement ce dont quoi parlaient Greg et Philippe au cours du hangout qui avait lieu un jour avant. Le hasard fait bien les choses, faut admettre, hein. Alors vous commencez à me connaître, je suis affreusement curieux et j'ai été voir ça parce que justement, je suis ornithologue de profession, ça tombe bien, on va parler piaf. Et j'ai été écouter nos experts en écologie et en pipotique appliquée. Le début commence assez fort avec Greg qui nous parle d'un article du Dauphiné Libéré dans lequel il est dit qu'un tiers des oiseaux a disparu, mais qu'en fait, parce que lui il le sait, c'est la moitié des oiseaux qui a disparu, et que dans cet article on donne pas la cause de la disparition des oiseaux, et que c'est à mettre en parallèle avec la mort des vaches en Suisse, parce que ouais, les vaches meurent maintenant plus tôt qu'avant à cause des merdes qui sont relâchées par les chemtrails. Et il le dit sur un ton qu'on sent exaspéré, que c'est une juste colère qui le guide à dénoncer ces épandages qui dévastent les écosystèmes de la planète. Aujourd'hui, prenez le journal du Dauphiné du dimanche dans les Hautes-Alpes. Voilà, on vous parle de la disparition des oiseaux. Mais encore une fois, on ne vous dit pas pourquoi ces oiseaux disparaissent. Sauf que dans l'article du Dauphiné Libéré, la cause de la disparition d'un tiers des oiseaux est clairement identifiée. Et que par mon métier, bah, je connais les causes des effondrements des faunes aviennes européennes qui ne sont absolument pas secrètes. Donc, dans l'article que les fanboys n'auront jamais été lire, évidemment, hein, on peut lire, donc voilà l'article, hein, ledauphiné.com, il aime moins en moins d'oiseaux des campagnes, avec une belle photo d'alouette des champs. À la fin, il est inscrit toutes les espèces sont concernées, probablement du fait de l'effondrement des insectes, notent les deux institutions. Cette disparition massive est concomitante à l'intensification des pratiques agricoles ces 25 dernières années, notamment depuis 2008-2009 avec la fin des jachères imposées par la politique agricole commune, la flambée des cours du blé, la reprise du suramendement en nitrate permettant d'avoir du blé surprotéiné et la généralisation des insecticides néocotinoïdes, ajoutent encore leur communiqué. Oups. Zut alors. C'est les nouvelles pratiques agricoles qui flinguent les populations d'oiseaux, auxquelles je peux ajouter disparition des écosystèmes indigènes au profit de l'urbanisme et de l'agriculture, uniformisation du paysage, collision avec les véhicules. Par exemple, une étude de l'ONCFS et du CNERA Faune Migratrice en 2012 a estimé que les routes françaises tuaient jusqu'à 75 millions d'oiseaux par an. La prédation par les chats domestiques, on estime que nos sympathiques félins flinguent 65 à 70 millions d'oiseaux tous les ans en France. Ouais, sympa les chats, hein. Destruction des faunes d'arthropodes via les insecticides, les proies des oiseaux insectivores, ainsi que la seule source d'alimentation des poussins disparaît. Le succès reproductif se casse donc la gueule. Campagne d'empoisonnement avec l'exemple du bromadolion, un anticoagulant qui était employé pour contrôler les populations de campagnols dans les pâturages, pour éviter que les vaches se pètent les pattes à cause des terriers. Résultat, la moitié des couples de Milan royaux d'Auvergne a disparu, sans compter les autres charognards comme les corvidés, les buses, les renards, les blaireaux, etc. etc. Sympa, hein? Collusion avec les surfaces vitrées. On estime qu'aux USA, c'est 550 millions à 1 milliard d'oiseaux qui crèvent de traumatismes crâniens tous les ans. En France, c'est plusieurs centaines de milliers d'oiseaux. Pratique de chasse et braconnage dépassés. On chasse encore les espèces comme la bécasse, l'alouette des champs ou en certaines grives.
Mais on pratique encore dans certaines régions la chasse à la glu, la matole pour les ortolans, ou bien avec des pièges à ressort. Morcellement du paysage, disparition des corridors écologiques, isolement génétique, uniformisation du paysage. Bref, quand Greg nous dit qu'on ne sait pas pourquoi les oiseaux disparaissent, faut vraiment qu'il ait la foi dans ses mensonges. Ensuite, concernant les vaches qui meurent à cause des chemtrails, Parce qu'ici se passe exactement la même chose chez nous. Donc, c'est-à-dire que nous, on n'est pas loin de la Suisse. Hein. Et il se passe exactement la même chose. Les vaches crèvent beaucoup plus jeunes que la moyenne d'âge qu'elles devraient avoir normalement. Elles crèvent à cause du barium, du strontium, de l'aluminium, etc. Voilà, c'est plus un secret aujourd'hui. Voilà, tout est en train de crever. Greg nous prouve une fois de plus qu'il ne connaît pas le monde rural. Ben ouais, parce que selon lui, les vaches meurent maintenant plutôt qu'en temps normal. Sauf que, non, l'âge auquel les vaches meurent chez les éleveurs, c'est quand elles ne sont plus rentables. Par exemple, les vaches à viande, hein, les bœufs, hein, c'est quand elles sont bonnes à être moissonnées pour en faire du steak. Les vaches à lait, c'est quand elles ne produisent plus assez de lait parce qu'elles sont trop vieilles. Un peu avant la ménopause, ben voilà, une vieille vache, on la garde pas, hein, on l'emmène à l'abattoir pour en faire de la viande. Les vaches qui crèvent de causes naturelles chez les éleveurs, ça n'arrive quasiment jamais. Parce que, désolé de vous le dire, mais un troupeau doit être rentable et un agriculteur ne va certainement pas sacrifier du temps, de la bouffe pour maintenir dans son cheptel des animaux qui ne leur apporteront pas un radis. Attention, hein, je dis pas que certains éleveurs ne gardent pas quelques vieilles vaches, mais c'est rarissime. Bref, il fait d'un article traitant d'un empoisonnement qui, évidemment, doit être élucidé, une preuve que les vaches crevaient à cause des chemtrails. C'est fortiche comme raisonnement. J'en connais qui faisaient le rapprochement entre la présence des juifs en Europe et la crise de 29. Allez hop, c'est le point Godwin, il est pour moi. Puis c'est étonnant cette histoire, hein. C'est un bidon de chemtrail qui s'est détaché d'un avion juste sur ce point pour que les vaches ne crèvent qu'à cet endroit. Greg, comme pour le coup du gyroscope des avions, Mais c'est pas le gyroscope. Le gyroscope, c'est une grande supercherie. Alors je sais pas comment le développer. Euh, c'est un peu compliqué de le développer là. nous a démontré qu'il ne fait qu'inventer son propre scénario sur la base de ses propres délires, et cela dans le but d'effrayer les gogos et les pousser à adhérer à son association, qui ne fera rien pour eux si ce n'est leur fournir des articles anxiogènes qu'ils auront été récupérés à droite et à gauche. Et pendant ce temps, les traînées dans le ciel vont continuer. C'est bien, c'est très bien qu'ils l'affirment dans le Dauphiné, que nous avons perdu, bon, eux ils disent un tiers, moi je dis la moitié des oiseaux, parce qu'il faut toujours prendre ben voilà, Tu nous as joué du pipeau, et en plus tu joues faux. Mytho. Que des salades et que du flan. Wesh, gob. Tu nous prends trop pour des glands. Mais qu'est-ce que tu... Ouais, je sais, mais j'ai pas vu qu'il y avait pas de trou. Au passage, association qui va lutter contre l'empoisonnement des populations. Oui, oui, vous avez bien lu et entendu, empoisonnement des populations. Après avoir voulu porter plainte contre l'humanité, on se rend compte que cette association est définitivement gérée par des amateurs. Et là, je suis poli. Je suis vraiment poli, hein, parce que alors je pourrais aller loin. Ensuite, nous avons Philippe Gendroc qui intervient pour étaler sa science. Il va s'étonner qu'en hiver, les oiseaux ne trouvent pas à manger, puis nous parler des oiseaux qui sont désorientés parce que les métaux des chemtrails les dérèglent, et pour finir avec le rôle écologique des oiseaux. Non, la nature. Et cet hiver, les oiseaux étaient affamés. Et j'en sais quelque chose parce que moi, je les nourris. Et je peux vous assurer que des fois, je les nourrissais 3 à 4 fois par jour, tellement ils n'avaient pas à manger. Alors maintenant, aujourd'hui, je me rends compte qu'ils ont un peu plus, ils ont trouvé quelque chose. Alors en hiver, mon cher Philippe, les oiseaux sont en situation de survie. Il n'y a plus d'insectes, de baies, de graines, le sol est gelé, les oiseaux sédentaires, vu qu'ils sont opportunistes, vont modifier leur comportement, et encore plus si un bonhomme leur file la volonté de la bouffe sur son balcon. En hiver, les oiseaux doivent se nourrir pour résister au froid, donc ils se gavent. C'est naturel. Certaines espèces font leur stock comme les gastons mouchetés, les autres prospectent comme les moineaux, encore d'autres enfin changent leur comportement comme certaines mésanges charbonnières qui peuvent devenir des tueuses. Regardez la petite vidéo, désolé pour les âmes sensibles, c'est gore.
Et s'étonner de ne plus voir les oiseaux au printemps est limite hilarant. Dois-je rappeler qu'au printemps, les insectes reviennent, les bourgeons éclosent, donc les oiseaux n'ont plus vraiment besoin de graines. Il est vachement observateur, Philippe. D'autre part, avec les chemtrails, et ça, c'est la première année où ça se passe comme ça, les oiseaux rentrent dans les fenêtres. Au niveau du cerveau, vous savez, ils ont un petit morceau de métal qui leur permet de se situer et de se repérer par rapport, on ne sait pas exactement, mais ils font de l'écolocalisation et ils sont Oui, oui. capables, avec les étoiles, le soleil et du magnétisme, et tout le métal qu'on leur rajoute dans le cerveau avec les chemtrails, ça les déstabilise tellement qu'ils font n'importe quoi et ils rentrent dans les pare-brises, ils rentrent dans les fenêtres des maisons, ils se tuent, ils se brisent le cou comme ça. Ensuite, il nous parle de système d'orientation des oiseaux, selon lui composé d'un machin en métal dans leur tête, qui est déréglé par les métaux non ferromagnétiques, en passant, qui composent les chemtrails. Les oiseaux ne peuvent plus faire des colocations. Bah oui, les oiseaux font des colocations maintenant. Un truc utilisé par les chauves-souris, les dauphins et certaines espèces de salanganes, hein, donc des oiseaux cavernicoles. Rien à voir donc avec les oiseaux de France, hein, quand je vous disais qu'on allait se marrer. Hein. Ensuite, il nous raconte que pour la première fois, des oiseaux se fracassent contre les vitres, alors que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on incite les gens qui ont des grandes baies vitrées à plaquer contre ces dernières des silhouettes de rapaces, pour éviter justement que les oiseaux s'y cognent, alors que ça fait des années que les Américains étudient le phénomène dans leurs grandes villes. Vachement au courant, le genre de rock, hein. Donc, Oui, oui, bien sûr. nourrissez les oiseaux avec des graines, mais je vous rappelle quand même que le rôle d'un oiseau est fondamental. Pourquoi? Mais parce que quand on lui donne des graines, quand il va faire des fientes ici ou là, eh bien, il transporte ces graines. Et ça permet justement aux plantes de se développer de la même manière en se nourrissant de l'engrais, et il dépose des graines. Donc tout ça, c'est un cycle qui ne doit pas être interrompu et qui est interrompu grâce et à cause des chemtrails. Et il nous dit ensuite que les graines qu'on va donner aux oiseaux vont traverser le tube digestif de ces petits goinfres pour être dispersées au gré des défécations aviennes. Sauf que vous pensez sérieusement qu'un oiseau va manger une graine pour aller la chier plus loin? C'est quoi le projet? Ne tirer aucune substance nutritive d'un truc sec pour le plaisir de replanter des épis de blé? Les graines sont intégralement digérées par les oiseaux granivores. Il n'y en aura aucune qui va germer à l'issue du processus de digestion, nom de Dieu. C'est les oiseaux frugivores qui vont propager les semences en ingérant des baies comme le sureau, le sorbier, les mûres, le gui ou les myrtilles. Là, oui, les pépins présents dans ces baies disposent d'adaptations pour résister au transit intestinal du piaf. Là, oui, ces pépins pourront potentiellement regermer. Mais c'est pas parce que vous filez des graines aux moineaux et aux mésanges que vous allez favoriser la régénération forestière. Alors oui, certes, il est utile de nourrir les oiseaux en hiver, c'est généreux, ça les aide, mais bon, c'est plus un truc pour avoir de bonne conscience qu'autre chose, hein, je vous avoue sincèrement. Vous savez, c'est pas parce que je parle de vaccins que je ne connais pas toutes les règles de la biodiversité, de l'agriculture et de la nature. Et pourquoi je suis si en colère contre ce qui se passe, c'est que je vous l'ai déjà dit, je l'ai écrit dans mes livres, ils sont en train de terraformer cette planète. Vous savez pas ce que ça veut dire terraformer? Eh bien, regardez la dernière version du film Superman. Je sais, ça va vous faire rigoler, mais vous avez ces gens qui viennent de la planète Krypton et qui veulent terraformer la Terre pour refaire Krypton sur la Terre. Et terraformer la Terre, c'est-à-dire modifier complètement son environnement pour le remettre au goût du jour, donc de ces gens-là, de cette espèce d'humain qui n'a pas besoin d'oxygène, qui n'a pas besoin de verdure, qui n'a pas besoin de tout cela, et c'est pour ça qu'ils le détruisent. Jean Drock nous explique ensuite le projet des chemtrails, la terraformation de la Terre. Ce qui est extraordinaire avec ce mec, c'est qu'il nous dit de regarder le dernier Superman pour savoir ce qu'est la terraformation. Bah oui, parce que c'est des méchants qui veulent terraformer la Terre, donc ça fait peur. Oh mon Dieu. C'est de la terraformation. Qu'est-ce que c'est? Un procédé technologique planétaire permettant de modifier l'atmosphère et la topographie de la Terre. Il transforme la Terre en Krypton. Mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous? On n'est rien à branler. Sauf que quand on veut savoir ce que signifie un terme, on va pas regarder un film de science-fiction à la noix, hein, mais on ouvre plutôt des bouquins ou des sites web sérieux. Donc la terraformation, c'est transformer une planète ou une lune de manière à ce qu'elle puisse accueillir la vie comme sur la Terre. C'est de la science-fiction, hein.
Et on parle par exemple de terraformer Mars en faisant fondre ses calottes glaciaires, ce qui permettrait de recréer une atmosphère et éventuellement des océans. Mais ça, c'est de la science-fiction. C'est pour de faux. C'est comme les voitures volantes dans Retour vers le futur ou bien l'antigravité. Vous voyez à quel point ce mec est instruit? Ça se passe de commentaires, surtout quand il dit ça ensuite. Parce que c'est pas compliqué hein, d'abattre en plein vol un avion qui balance des chemtrails. C'est pas compliqué. Hein. Regardez, ils s'amusent même à faire des formes géométriques. Les pilotes essayent de vous dire quelque chose là. Pour finir, je terminerai avec les vidéos d'origine où Saber nous parle de ce piaf foudroyé fortuitement devant lui par un chemtrail. On a encore une preuve, un oiseau là qui vient de tomber à l'instant là, qui vient de tomber comme ça, ni frappé par une voiture, ni chopé par un animal sauvage. Le voici, le voilà. Oui. Bah non, c'est un piaf vraisemblablement mort plusieurs heures auparavant en raison de ses globes oculaires creusés par un bon début de décomposition. Et dire que ces gens se présentent comme chercheurs de vérité. Plus menteurs, vous, ça n'existe pas. Hein. Oser se servir du cadavre d'un oiseau pour pigeonner les gens, fallait avouer, j'y aurais jamais pensé. Ce que j'aime chez toi, Philippe, c'est que voilà, tu es quelqu'un de très instruit et je vois je sais déjà avec toi. Pour finir, si vous voulez aider les oiseaux, vous pouvez installer des nichoirs. Là en mai, c'est un peu trop tard, mais bon. Planter des haies vives, aménager un coin de jachère à insectes dans votre jardin, maintenir des arbres morts quand ils ne présentent pas de danger, maîtriser votre chat, installer des silhouettes de rapaces sur vos baies vitrées, les nourrir en hiver et stopper l'arrivée des beaux jours, aider les associations de protection de la nature, comme la LPO pour la France, la Ligue de protection des oiseaux. Eux, au moins, ils agiront. Voilà, je vous laisse en espérant vous retrouver prochainement, un peu plus savant et un peu moins croyant. À la prochaine!